Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien, c'est Kairu et nous revoilà pour une nouvelle recette de dessert. On espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui ce sera une recette de dessert créole qui s'appelle les cornets à la crème. C'est une recette qui est faite à base de pâte feuilletée et de crème pâtissière vanillée. C'est une recette qui prend un tout petit peu de temps à préparer puisqu'il faut faire la pâte feuilletée la veille. Et ensuite après, on passera à la préparation de la crème pâtissière vanillée. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous revoici sur notre beau plan de travail comme d'habitude et maintenant nous allons préparer la pâte feuilletée de A à Z. Là on aura besoin d'eau. Ensuite on aura besoin de sucre. Là en l'occurrence on a du sucre cassonade. On aura besoin de sel. Ensuite de la farine, donc ici c'est de la T45. On aura besoin de beurre, donc moi j'ai pris du beurre demi-sel. Et maintenant, on va faire la pâte feuilletée dans son intégralité. Donc dans un premier temps, on va commencer par mélanger tous les ingrédients secs. On va commencer par le sucre. Ensuite, on va rajouter le sel. Et maintenant, pour bien mélanger le tout, on va utiliser le fouet. Alors vous pouvez utiliser une cuillère, ça marche très bien aussi, mais je préfère utiliser le fouet. Et maintenant, on va ajouter l'eau. Alors, moi je vous donne un conseil, utilisez de l'eau froide, c'est mieux. Et quand vous ajoutez l'eau de manière progressive. Ne mettez pas l'eau tout d'un coup. Donc, à cette étape-là, on pourra utiliser le robot. Moi j'ai préféré le faire à la main, donc si vous n'avez pas forcément un robot pour pétrir le tout, vous pouvez le faire à la main, ça marche très bien. Petit point important, si vous faites au robot ou à la main, l'eau, il faut toujours l'ajouter de manière progressive. Car chaque farine a un taux d'absorption d'eau complètement différent. Donc faites attention à ça. Alors faites attention aussi quand vous voyez qu'il y a de la farine dans le fond. N'hésitez pas à ajouter un tout petit peu d'eau, n'en mettez pas beaucoup. Juste mettre un tout petit peu d'eau pour aller chercher le restant de farine dans le fond de la cuve. Voilà. Maintenant qu'on a fini de pétrir notre pâte dans la cuve, on va venir lui donner un tout petit peu d'élasticité sur notre plan de travail. Alors dans un premier temps, on va déjà venir fariner le plan de travail. Puis vous allez commencer à exécuter ce mouvement là. Donc faites-le pendant 5 minutes
Juste 5 minutes, pas plus. 5 minutes, c'est suffisant. Et dans le cas où vous aurez un robot, c'est 5 minutes, pas 1 minute de plus. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va refariner encore une fois le plan de travail. Et cette fois-ci, on va prendre un rouleau de pâtisserie et on va étaler notre pâte. Alors, pourquoi j'étale la pâte? C'est pour que la pâte prenne beaucoup plus facilement le froid au frigidaire ou au congélateur. Mais aussi, quand je vais incorporer le beurre, elle sera beaucoup plus simple à travailler. Et n'oubliez pas ce point important, la réussite d'une pâte feuilletée, c'est de toujours travailler avec le froid. Si le beurre et la pâte ne sont pas à la même température et ne sont pas à la même texture, vous risquerez de louper votre pâte feuilletée, le beurre va se mélanger à la pâte et pour rattraper ça, c'est assez compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, on va filmer notre pâton et on va mettre ça soit au frigo ou au congélateur. Donc pour ma part, moi je l'ai mis au congélateur pendant 30 minutes. Le frigo, c'est à peu près 1 ou 2 heures. Et vous laissez jusqu'à temps que le pâton soit bien froid pour pouvoir le travailler par la suite. Donc maintenant, on va prendre du papier sulfurisé et on va réaliser un rectangle. Donc, à quoi va servir ce rectangle? Quand vous l'aurez réalisé, le beurre qu'on aura travaillé par la suite, on le mettra à l'intérieur, on fera nos angles pour mieux incorporer le beurre à l'intérieur du pâton. Donc là, on va déjà commencer par plier une première partie. Ensuite, l'autre partie du papier sulfurisé, on va la plier par-dessus. Ensuite, on va faire un pli sur chaque partie du rectangle. Donc, n'hésitez pas à bien marquer vos angles sur le papier sulfurisé, hein. C'est très important. Et voilà à quoi doit ressembler le rectangle que vous devez obtenir pour mettre notre beurre à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à faire une petite vérification pour voir si vous avez fait tous vos angles et que tout soit bien plié. Et maintenant, on va prendre notre beurre, on va prendre notre rouleau à pâtisserie
Et on va venir l'assouplir un peu sur notre plan de travail. Donc, attention au bruit du rouleau à pâtisserie pour éviter de réveiller les voisins à 3 h du matin. Hein. Faites gaffe quand même. Là, ce que je fais, je prends l'autre partie de mon beurre, je vais souder avec l'autre beurre qui est un peu plus grand et je vais souder les deux beurres entre eux. Maintenant qu'on a fini de travailler notre beurre, on va placer notre beurre au milieu du rectangle et ensuite on va enfermer le beurre dans le papier sulfurisé. Maintenant que notre beurre est à l'intérieur, on va prendre notre rouleau et on va venir faire tous nos angles. Faites attention quand vous faites vos angles à ne pas laisser un endroit où il y a un trou, où il y a un espace où il n'y a pas de beurre. Il faut vraiment que tous les angles soient vraiment remplis avec du beurre. Il ne faut pas laisser un espace vide. Une fois qu'on a terminé cette étape, on va mettre le beurre au frigo pendant à peu près 10 ou 15 minutes, le temps que le beurre refroidisse un tout petit peu. Et voilà, on allait chercher notre pâton qui était resté au congélateur pendant à peu près 30 minutes. On va enlever le film alimentaire. Puis ensuite, ce que vous allez faire, vous allez chercher votre beurre que vous avez travaillé avec le rectangle que vous avez fait tout à l'heure avec le papier sulfurisé et vous allez ajuster la pâte selon la taille du rectangle de beurre que vous avez fait. Donc moi, comme il y avait quelques ajustements à faire,
Donc j'ai dû retravailler un tout petit peu la pâte avec le rouleau. Et ensuite après, je vais pouvoir incorporer le beurre par la suite. Maintenant que j'ai terminé mon ajustement, je vais pouvoir incorporer le beurre au pâton. Donc chacun sa technique, hein. Moi je trouve que cette technique-là est beaucoup plus simple et facile à réaliser. Donc quand vous enlevez le papier sulfurisé, allez-y délicatement. Si vous voyez que il y a un morceau de beurre qui est resté accroché au papier sulfurisé, ce n'est pas grave. Là où ça s'est enlevé, vous pouvez toujours remettre le morceau de beurre. C'est pas un problème. Et maintenant ce qu'on va faire, on va venir envelopper notre beurre dans notre pâte. Donc là on ajuste un tout petit peu. Ensuite on va commencer par mettre la première partie de la pâte à la première moitié. Et ensuite on va venir mettre l'autre moitié de la pâte. Donc évitez de superposer les pâtes entre elles. C'est pas très grave, mais évitez parce que ça va faire 2 couches de pâte. Alors dans un premier temps, on va commencer à mettre quelques petits à-coups sur la pâte. Ça c'est pour coller le beurre à la pâte. Alors, après que vous avez fini de coller votre beurre, vous allez venir rouler la pâte de manière classique. Donc, faites attention quand vous étalez la pâte au rouleau, n'appuyez pas trop fort, allez-y délicatement. Et surtout, vérifiez à ce que votre plan de travail soit toujours bien fariné, pas trop, mais qu'il y ait toujours de la farine pour éviter que la pâte accroche au plan de travail. Parce que si votre plan de travail n'est pas assez fariné et quand vous allez soulever votre pâte, celle-ci risquera de se déchirer et là, vous n'obtiendrez pas un résultat régulier. Pour le feuilletage que je vais réaliser, je suis parti sur 6 tours simples. Donc, pour réaliser un tour simple, c'est très simple. On va plier la pâte presque au milieu et ensuite l'autre partie va venir recouvrir l'autre partie de la pâte. Donc si vous voyez qu'au niveau du chevauchement de la pâte, vous voyez que c'est pas très bien fait, n'hésitez pas à ajuster un peu pour que vous voyez que tout soit assez régulier.
Ensuite, pour que notre feuilletage se tienne bien, on va effectuer quelques petites pressions avec notre rouleau à pâtisserie sur notre bâton. Et ensuite, on va venir filmer et ça va partir soit au congélateur pendant 10 minutes, soit au frigo pendant 30 minutes. Alors, faites attention de ne pas le laisser plus de 10 minutes au congélateur, sinon le beurre risque de marbrer. Faites attention à ça, car si le beurre venait à marbrer dans la pâte, là votre feuilletage il sera complètement raté. Donc faites attention à ça. Et là on vient d'effectuer notre premier tour. On a récupéré notre pâte feuilletée qui est restée au congélateur pendant à peu près 10 minutes. Et maintenant, on va passer au deuxième tour. Donc vous répétez les mêmes actions comme vous avez fait pour le premier tour. Voilà, 10 minutes passées au congélateur. Maintenant, on va pouvoir effectuer notre troisième tour.
Maintenant, on va pouvoir enchaîner sur notre 4e tour. On va passer maintenant au 5e tour.
on arrive maintenant à la 6e et dernière phase de ce feuilletage. Donc, quand vous avez terminé, je vous conseille de filmer votre pâte feuilletée, de laisser votre pâte feuilletée reposer toute une nuit. C'est important si vous voulez avoir un très bon résultat au niveau du feuilletage. Maintenant qu'on a terminé avec la pâte feuilletée, on va enchaîner sur la crème pâtissière vanillée. Voilà, la pâte feuilletée est en train de reposer au réfrigérateur. Maintenant, on va s'occuper de la crème pâtissière. Donc, pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de lait. Ensuite, on aura besoin d'une gousse de vanille que je vais gratter, que je vais mettre dans le lait. Et une partie dans le mélange d'œufs pour faire la crème pâtissière. Ensuite, vous avez besoin de poudre à crème. Donc, si vous en avez pas, vous pouvez carrément utiliser de la fécule de maïs. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, du sucre cassonade. Et enfin, nous aurons besoin de 6 œufs. Donc, 6 jaunes. Donc là, j'ai séparé ma gousse de vanille en deux. Je suis en train de la gratter. Et je vais mettre les gousses dans le lait et les graines de vanille dans la cuve du batteur. Donc, petite astuce pour avoir un bon goût de vanille. Ce que vous pouvez faire, c'est couper la gousse de vanille en deux, récupérer la gousse, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille. Et une fois que le lait a une première ébullition, vous éteignez votre feu et vous laissez votre gousse de vanille infuser durant toute la nuit. Comme ça, votre lait aura un très très bon goût de vanille. Vous allez voir, c'est juste magique.
Alors ici, on va ajouter une partie du sucre dans le lait. Ça, c'est pour éviter que la caséine du lait n'accroche dans le fond de la casserole. Et ensuite, on va mettre ça sur le feu. Donc, ne mettez pas le feu trop fort, allez-y doucement. Donc là, on remarque que dans la cuve du batteur, j'ai déjà mis mes jaunes d'œufs et mes graines de vanille. On va mettre un coup de fouet pour que notre mélange soit uniforme avec les graines de vanille. Ensuite, on va ajouter la deuxième partie du sucre qu'on avait gardé. On va rajouter la poudre à crème. Ensuite, on va récupérer notre lait qui a eu le temps de chauffer avec la gousse de vanille et qui a bien infusé. On va mettre une partie du lait dans la cuve. Ensuite, on va venir fouetter le tout. Puis ensuite, on va venir verser l'intégralité de notre préparation dans notre casserole. Donc n'hésitez pas à récupérer toute la préparation avec une maryse. Vous avez les grains de vanille qui sont restés dans le fond de la cuve. C'est important de les récupérer. C'est ça qui va donner vraiment tout le goût à la crème pâtissière. Ensuite, vous allez venir fouetter et vous allez mettre ça sur le feu. Donc petite astuce, quand vous voyez que votre crème pâtissière commence à épaissir, sortez-la du feu, fouettez-la et ensuite remettez-la sur le feu et ensuite mélangez-la pendant 5 minutes. Voilà, notre crème pâtissière est maintenant terminée. Ce que nous allons faire, nous allons la débarrasser dans un plat. Ensuite, nous allons la filmer au contact. C'est pour éviter qu'il y ait une peau qui se forme sur la crème pâtissière. Et ensuite après, ça va aller au froid. Maintenant, nous allons pouvoir couler notre crème pâtissière dans notre plat qui a été préalablement filmé. Donc, pour la crème pâtissière, vous faites exactement la même opération que la pâte feuilletée. Vous la laissez reposer toute une nuit au réfrigérateur. Comme ça, elle sera beaucoup plus facile à travailler et à utiliser. Donc, je vous dis à demain matin. Nous revoilà le jour suivant de la préparation. La crème pâtissière a eu le temps de bien se raffermir. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre la crème pâtissière dans la cuve. Je vais la travailler un peu pour qu'elle soit lisse. Et ensuite, je la mettrai en poche pour pouvoir l'utiliser par la suite.
Pour la réalisation de nos cornets en pâte feuilletée, vous aurez besoin de cet outil. C'est un cornet en acier, donc ça se trouve assez facilement dans les boutiques de pâtisserie ou de cuisine. C'est l'outil indispensable, franchement, vous verrez, ça coûte pas très cher et c'est super utile. Vous pouvez faire plein de desserts avec. Donc voilà notre pâte feuilletée qui a reposé toute une nuit au réfrigérateur. Et ce que je vais faire, je vais me servir seulement d'une seule partie de la pâte feuilletée, donc je vais la couper en deux. Et l'autre partie, ça va retourner au réfrigérateur, filmer. Surtout, ne la mettez pas au congélateur. C'est très important. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre rouleau et on va étaler notre pâte feuilletée. Donc dans un premier temps, vous allez commencer à l'étaler en longueur et ensuite en largeur. N'hésitez pas à fariner de temps en temps pour éviter que votre pâte feuilletée n'accroche au plan de travail. En étalant votre pâte, normalement, vous devrez obtenir cette forme avec 2-3 mm d'épaisseur. Et maintenant, avec un couteau, on va détailler les bandes de feuilletage. Donc, quand vous allez passer au détaillage, ne les faites pas en longueur, faites-les en largeur. Voici le type de bande que vous devrez obtenir pour faire vos cornets en pâte feuilletée. Et maintenant, je vais faire toute la pâte. Maintenant que j'ai fini le détaillage des bandes de pâte feuilletée, on va commencer par confectionner nos cornets en pâte feuilletée. Donc dans un premier temps, on va prendre un pinceau avec un peu de beurre fondu et on va venir graisser nos cônes en acier. Et maintenant, on va commencer par confectionner nos cornets en pâte feuilletée. Donc dans un premier temps, on va commencer par mettre la pointe du cône sur le début de la bande. Et ensuite, en enroulant la pâte feuilletée autour du cône, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, en fait, j'exerce une petite pression sur une partie de la bande que je suis en train de rouler. Si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer au four, c'est que ça risque de s'ouvrir. Donc j'exerce une pression, c'est pour que les bandes soient bien collées entre elles. Alors comme je n'ai que 10 cônes en acier, je ne vais pouvoir cuire que 10 cornets à la fois. Quand vous avez fini d'enrouler votre pâte feuilletée autour du cône, n'hésitez pas à effectuer une toute petite pression à la fin, c'est pour éviter que votre cône ne se défasse pendant la cuisson. Et maintenant, on va venir badigeonner nos cônes de pâte feuilletée avec 2 œufs et un jaune. Et ensuite, on va parsemer de sucre à chouquette. Donc soyez généreux. Et maintenant,
nos cornets vont partir au four à 180 degrés pendant 36 minutes. Et voilà, nos cornets feuilletés sont cuits. On va laisser le tout refroidir et on va attendre avant d'enlever le cône en acier. Voilà, nos cornets en pâte feuilletée ont eu le temps de refroidir. Maintenant, on va pouvoir les remplir. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage des cornets de pâte feuilletée. Donc moi j'ai pris une douille cannelée, hein. Vous pouvez le faire avec une douille normale. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre un sachet de congélation et ça fera aussi l'affaire. Donc quand vous remplissez votre cornet, allez-y tout au fond et remontez ensuite la poche vers le haut petit à petit. N'hésitez pas à tasser pour que votre cornet soit rempli intégralement avec de la crème. Et maintenant, je vais procéder au remplissage de tous les cornets. Et voilà, la recette des cornets à la crème guyanais sont maintenant terminée. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Ça rend super bien. En plus de ça, j'en avais goûté un tout à l'heure. Il était juste excellent. Vraiment, faites cette recette, vous n'allez pas être déçus. Quelques petits points importants. N'hésitez pas à faire votre pâte feuilletée la veille pour que ça repose toute une nuit, tout comme la crème pâtissière, c'est exactement la même chose. Et ensuite, pour le lait, n'hésitez pas à faire infuser votre gousse de vanille, si vous en avez bien sûr. Et si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez toujours utiliser de l'extrait de vanille, ça marche aussi. Et voilà, maintenant nous arrivons sur la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé cette recette. Moi honnêtement, j'ai adoré. C'est un dessert que je n'avais pas mangé il y a très longtemps dans mon enfance. Et du coup, reprendre et refaire cette recette, ça m'a vraiment fait plaisir. Les cornets à la crème guyanais, c'est vraiment une recette qui me tenait vraiment à cœur de faire. Et le fait de l'avoir faite, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, lâcher un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessert. C'était Kairu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!